C'est dans l'un des lieux de culture les plus importants de la capitale aujourd'hui que fut signée, il y a 70 ans, la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Palais de Chaillot. Il accueillait alors les 58 membres de l'Assemblée générale des Nations unies, prêts à fixer une norme commune pour que tous les êtres humains soient traités sur un même pied d'égalité. Marion Banchet revient sur le choix du lieu et l'élaboration du texte, en compagnie notamment du photographe Sebastião Salgado. Les touristes du monde entier connaissent l'esplanade du Trocadéro. C'est le meilleur endroit pour un selfie avec la Tour Eiffel. Pourtant, rares sont ceux qui savent que c'est sous cette dalle qu'a été élaboré le 10 décembre 1948 un texte d'envergure mondiale, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Monsieur Robert Schuman, ministre français des Affaires étrangères, devait saluer la dernière séance en se félicitant que les délégués de 52 nations aient voulu choisir Paris pour édicter la nouvelle déclaration des droits de l'homme. Retour sur la petite histoire de ce palais au travers de l'histoire de ce grand texte, en compagnie de l'historien Pascal Horry et du photographe engagé Sebastião Salgado, qui expose pour l'occasion ces clichés qui ont fait le tour du monde. Pour moi, c'est le texte plus important de tout ce qu'on a dans des systèmes communautaires, humains. C'est le texte de la solidarité. En 1948, c'est dans la grande salle du désormais Théâtre national de Chaillot que se réunissent les 58 États membres de l'ONU, encore abasourdis par les atrocités commises durant la Seconde Guerre mondiale. Il était clair qu'il fallait voter un texte qui soit universel, là où les déclarations de droits qu'on connaissait depuis le XVIIIe siècle, celle de la France en 1789, mais vous aviez aussi plusieurs déclarations américaines, des déclarations anglaises, soient vraiment généralisées à la planète. À l'époque, l'Organisation des Nations Unies n'existe que depuis 3 ans. Elle n'a pas encore de siège officiel. Elle vagabonde au gré des assemblées. Elle a choisi ce bâtiment où nous sommes, le Palais de Chaillot, parce qu'il offrait, outre une vue extraordinaire sur la Tour Eiffel et le reste, de larges dégagements pour installer les services de presse. Vous imaginez 2000 téléphones, etc. On a construit quand même des annexes. Et puis, il y avait surtout une gigantesque salle de 2800 places. Et c'était la seule jauge qui permettait d'accueillir les assemblées générales de l'ONU. Le Palais de Chaillot est construit en 1937 pour l'exposition universelle dans un style néoclassique de l'entre-deux-guerres. C'est un lieu dédié à la culture, mais au fil de l'histoire, la politique s'y invite. C'est un lieu qui avait déjà un très grand prestige, qui avait été utilisé par la République en 1938 et en 1939 pour se célébrer face au régime totalitaire. Ça a été utilisé par les nazis aussi. Le général de Gaulle, à la Libération, a prononcé son premier grand discours ici. Il a présidé aux obsèques de Paul Valéry, dont les inscriptions sont présentes encore aujourd'hui sur plusieurs façades du palais. Donc franchement, c'était un lieu à la fois de culture, bien sûr, mais de politique. En 1948, c'est Eleanor Roosevelt, la veuve de l'ancien président américain, et René Cassin, nouvel homme fort de la justice française qui anime les débats. Il rédige 30 articles qui, pour la première fois, posent les jalons d'un monde garantissant notamment liberté, justice, protection et dignité à tous les êtres humains, sans distinction aucune. Les anciennes déclarations étaient plutôt libérales. On insistait sur la liberté de l'individu, ce qui est déjà capital, au XVIIIe siècle, au XIXe, même aujourd'hui. Mais la dimension égalitaire, l'égalité homme-femme, les droits culturels, dirait-on aujourd'hui, à l'éducation, aux loisirs, tout ça, ça n'existait pas dans les anciennes déclarations et ça va figurer dans celle de 1948. Ce texte n'a aucune valeur juridique, pourtant 50 États sur les 58 présents l'adoptent lors du vote. L'Afrique du Sud, l'Arabie Saoudite ou encore les pays du bloc soviétique s'abstiennent. Après la session de Chaillot, de nombreux problèmes restent sans solution. La tâche de l'ONU risque d'être encore longue et pénible. 70 ans après, cette déclaration a certes inspiré de nombreux combats, mais beaucoup reste à faire. J'ai travaillé beaucoup sur les droits à la dignité, les droits au travail, les droits à la migration. Pour moi, ces photographies, elles vont rappeler un peu aux gens qui viennent les voir que dans toute notre planète, des choses ne passent pas si brillamment que se passe ici. Depuis 1985, l'esplanade du Trocadéro a été rebaptisée Parvis des droits de l'homme. Une piqûre de rappel, comme cette journée anniversaire. Vous savez, quand on est, notre mère ne nous apprend pas à être égoïste,
est égocentriste, n'est-ce pas, ne nous apprend pas à être mesquin, et nous apprend les grandes règles de la vie. Et les droits de l'homme, c'est une des grandes règles de la vie, et qu'il faut la supporter, et elle est totalement d'actualité. Et quand on est en 2018, vous avez un peu partout des nationalismes, des racismes qui ressurgissent, ou qui n'ont d'ailleurs pas complètement disparu, mais qui ont du tonus, je trouve que c'est intéressant, et sans doute courageux, de rappeler qu'il y a des valeurs universelles. Et justement, pour célébrer cet anniversaire et ses valeurs universelles, le Théâtre national de la danse, Théâtre de Chaillot, va notamment organiser une veillée de l'humanité lundi soir avec Isabelle Adjani, Angelin Préjocage, Caroline Carlson et bien d'autres.